Plus que 10 jours pour que les élèves renouent avec le chemin de l'école en République du Congo. Les parents s'activent déjà à inscrire leurs enfants dans les établissements scolaires, tant publics que privés. Mais quels sont les critères qui doivent concourir au choix d'une école? On en parle ce soir avec notre invité, M. Médard Bakidi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur général de l'école EMIP, c'est cela? C'est bien ça, madame. Alors, juste avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons suivre ce micro-trottoir réalisé par l'ensemble de la rédaction. Suivant. La rentrée scolaire 2022-2023, c'est pour bientôt. Les parents s'allaient déjà à inscrire leurs enfants dans les établissements publics et privés. Mais sur quels critères baser le choix d'une école pour son enfant? Nous avons réalisé un micro-trottoir sur la question. Dans le temps de vie sociale, quand tout le monde à l'école, Pour inscrire l'enfant à l'époque, le choix se faisait tenant compte de l'enseignement qui serait dispensé dans une école. Mais actuellement, avec la crise et les frais scolaires qui ne font que galoper, le choix ne peut que se faire sur la base du coût. Par exemple, là où le niveau CP1 et CP2 sont à 5 000 francs. débutant se peut à 5 000. Chez moi, le critère enseignement est primordial. La beauté d'une école ne suffit pas pour y inscrire son enfant. L'enseignement doit être de bonne qualité. Monsieur Médard, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, certains parents ont évoqué les critères enseignement, d'autres le coût des frais d'écolage, comme vous venez de le suivre d'ailleurs. Vous, en tant que professionnel, qu'en dites-vous? Merci de m'avoir donné cette opportunité. Je suis là comme parent d'élèves aussi. Et en même temps, je suis dans l'enseignement depuis quelques années, un bon nombre d'années. Et ça me permet de donner quelques éléments d'échange et d'expérience. Mais je tiens à préciser que ce que je vais donner, ce n'est pas universel en tant que tel, parce que parler des critères de choix pour les parents, c'est un problème parfois personnel. Okay. Alors, l'objectif attendu par les parents, c'est quoi? Quand on veut choisir une école, c'est d'abord ça. Le premier objectif, c'est la formation de l'enfant. Mais la formation de l'enfant, dans quelles conditions? La formation de l'enfant pour être qui ou quoi. Alors, à ce niveau, beaucoup de critères sont mentionnés et nous venons de suivre que les parents ont déterminé ces critères. Mais parmi ces critères, moi je me dis, comme je l'ai déjà souligné ici, c'est l'objectif de la formation. Et l'objectif de cette formation détermine le choix des parents en fonction de la notoriété de l'école. Okay. Alors, c'est le côté pédagogique qui doit primer. Le côté pédagogique, savoir est-ce que l'encadrement dans cette école se fait assez bien. Mais quand on regarde le côté pédagogique, il faut aussi voir les conditions de travail de l'enfant. Est-ce que l'enfant travaille dans des bonnes conditions? Parce qu'il ne faut pas aller pour le plaisir d'aller dans une école, mais il faut y aller pour encadrer le corps en lui-même, parce qu'on l'a dit, il faut qu'il y ait un corps sain, dans un esprit sain aussi. Okay. Et à ce niveau-là, les parents décident du choix de l'école. Donc, je disais, le côté pédagogique. Et ce côté pédagogique, c'est l'encadrement. Okay. Deuxième aspect, le côté financier. Surtout quand on rentre dans les écoles privées. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'écoles privées qui pullulent dans nos villes. Oui. Et à ce niveau, c'est parfois des marchands d'illusions. Oui. Alors, c'est des marchands d'illusions, on se fait de la concurrence parce qu'on veut attirer de la clientèle. Oui. Ce n'est plus la formation qui prime, mais c'est le côté financier qui prime. Et à ce niveau-là, on se pose bien la question. Donc, c'est un des critères aussi qu'il faut mettre en exergue pour le parent, parce qu'on se dit, quand j'inscris mon enfant dans cette école, en fonction du critère financier, des coûts de la scolarité, est-ce que je serai capable de supporter ces coûts de la scolarité? Donc ça aussi, il faut le prendre en ligne de compte, parce qu'il n'est pas intéressant d'arrêter la formation d'un de ses enfants parce qu'on n'a pas pu payer la scolarité. Et il est habituel de constater que les parents, parfois, enlèvent leur enfant après 1 année ou 2 années dans une école parce que le parent accumule beaucoup de dettes, oui. Et il veut changer d'école pour son enfant pour éviter de payer la dette. Donc, et ça va perturber la formation de l'enfant. Donc, ça, c'est un deuxième critère. Troisième critère, la proximité. Okay. Donc, en termes de proximité, il n'est pas bien d'inscrire l'enfant qui va traverser monts et montagnes pour aller faire la scolarité. Nous sommes dans une société où aujourd'hui il y a beaucoup d'écoles. Mais beaucoup d'écoles, certes,
mais il faut voir l'école qui est plus proche de chez vous, mais qui encadre bien. Qui encadre bien, M. Médard, Oui. comment le parent aura-t-il cette potentialité, sinon cette connaissance de connaître que dans cette école, la pédagogie est assurée? Bien, merci. Je crois que c'est une très belle question en se disant comment le parent peut-il apprécier le côté pédagogique d'une école. Bon, mais souvent chez nous, le côté pédagogique pour les parents, c'est sur la base de, comme on le dit couramment, de 1, radio-trottoir, Ok. 2, il y a la publicité, et il y a une publicité que j'appelle moi une publicité déguisée, où vous remarquerez que la plupart des écoles, à la fin des examens, font des tableaux pour dire que mon école a 100%, mon école a 80%, Ouais. et ainsi de suite. C'est une publicité qui ne dit pas son mot, mais c'est une publicité que j'appelle, comme je l'ai dit, déguisée. Mais c'est ce qui permet à ce que les parents puissent apprécier. Mais du point de vue de l'encadrement, les parents doivent s'approcher du staff pédagogique de l'école. Ok. Poser des questions, savoir un peu le programme de l'école en tant que tel. Il ne faut pas se fier seulement au témoignage des voisins, au témoignage de l'environnement, mais il faut aller rencontrer les responsables de l'école, connaître un peu les conditions de vie de l'école. Si bien que le parent peut se permettre d'aller même visiter l'école. C'est un des critères, de visiter les lieux où son enfant va être formé. Ok. L'enfant va être formé pendant 9 9 mois, mois. toute une année, dans cette école. Est-ce que les conditions sont fiables pour cet enfant? Donc, le côté pédagogique, l'encadrement, mais le côté aussi conditions de vie, voilà les différents critères. Et je l'ai dit, la proximité de l'enfant vis-à-vis de son école. Ben, il peut arriver qu'un enfant vous demande que, mais oui, mais papa, moi je veux m'inscrire dans telle école, mais tout simplement parce que l'enfant a ses amis dans cette école, ne veut pas se séparer de ses amis. Mais cela n'est pas un élément important. C'est vous le papa, c'est vous la mère qui devez faire le travail fondamental pour savoir déterminer en fonction de quels critères que je dois choisir l'école de mon enfant. Là, nous sommes du point de vue du secondaire ou du primaire. Okay. Mais quand on va vers l'enseignement supérieur, un enfant qui vient d'avoir le bac, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il y a un choix à faire. Mais après le bac, il y a des formations qui se font en fonction, sur la base des filières. Oui. Alors là, c'est en fonction des capacités de l'enfant. Donc il faut qu'il y ait un entretien entre l'enfant et le parent. Okay. Il faut qu'il y ait ce dialogue. L'enfant peut déterminer auprès de son père ou de sa mère, moi je voudrais faire ceci parce que j'ai tel objectif. Et c'est par rapport à l'objectif à atteindre qu'on peut déterminer le choix de l'école. Oui. Donc l'école fait telle filière, la filière ingénierie, la filière gestion, la filière ceci. Donc c'est l'école maintenant qui pourra, une fois que l'enfant se rapproche de l'école pourra orienter l'enfant dans une filière déterminée en fonction de ses capacités et de son désir et des objectifs qu'il veut atteindre. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le critère pédagogique. Lorsque vous avez dit qu'il faut voir ce côté-là, c'est aussi important, mais aujourd'hui, nous voyons il y a des écoles qui ont un programme français, un programme congolais, et l'on se dit que c'est là où il y a un programme français qu'on peut espérer avoir une belle, on va dire ça comme ça, une belle pédagogie, sinon une bonne pédagogie. Est-ce que c'est merci bien. Mais moi, je me dis tout simplement, nous sommes souvent omnubilés par le mimétisme. Nous voulons imiter. Parce que quand on dit programme français, programme congolais, quel est l'objectif principal de la formation d'un enfant? Quel est l'objectif? Que ce soit dans le privé, dans le public. Mais l'objectif principal de l'enfant, c'est d'avoir une connaissance, d'être capable de lire et d'écrire. En ce niveau-là, que ce soit le programme français, que le programme congolais, oui. L'objectif que l'enfant ait des capacités de raisonnement une fois qu'il est sorti de cette école. On va vous prendre le programme français, certes, mais le programme français va vous faire l'histoire française, la géographie française. Ça n'a rien à voir avec mais pendant ce temps, on est au Congo et l'enfant ignore la géographie de son pays, l'histoire de son pays. À ce niveau, on se dit non, c'est pas parce que on va vers un programme réputé français ou américain ou autre. Il faut d'abord poser des bases d'un enfant pour déterminer qu'est-ce qu'on veut de cet enfant. L'enfant qui rentre au CP1 jusqu'au CM2, il a des objectifs principaux. Et l'un des objectifs, c'est de lire
écrire, savoir raisonner. C'est ça qu'on attend de l'enfant. Mais on n'attend pas de l'enfant qu'il connaisse si la Seine a tant de kilomètres et pendant ce temps, il ne connaît pas le fleuve Congo. Non, on attend de l'enfant qu'il soit capable d'avoir un raisonnement à un certain niveau. Nous, à notre époque, je ne suis pas de la vieille génération, certes, mais quand on était déjà aux classes CM2, on était capable de correspondre avec les parents. Okay. Mais aujourd'hui, que ce soit le système français, que ce soit le système congolais, bon, est-ce que les enfants sont capables de le faire? Ce n'est pas évident. Mais, donc, pour moi, je me dis, méfions-nous du mimétisme. On n'a pas besoin de faire de la publicité, que le programme, il est français. Oui, parce qu'on veut faire le bac français, on va vers le programme français, mais il y a des bases qu'il faut donner à l'enfant. Et sur cette base, nous avons vu des jeunes Congolais ayant suivi la formation dans des écoles congolaises à 100% et qui se sont présentés au bac français, qui ont réussi le bac français. Okay. Donc c'est la base de la formation, c'est connaître qu'est-ce qu'on veut. C'est être capable de maîtriser les éléments qu'on vous donne, quelle que soit la formation française ou congolaise ou autre. Alors en résumé, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, en résumé, que peuvent retenir les parents sur le critère de choix d'une école? Bien, ce que peuvent retenir les parents, il faut les citer, moi, bien sûr. C'est peut-être pas par ordre, mais je le dis comme ça, pêle-mêle, et puis la liste n'est pas exhaustive. Je pourrais dire, l'encadrement pédagogique au sein de cette école. 2, les conditions de travail de l'enfant dans cette école. Est-ce qu'il est dans des conditions saines? 3, est-ce que l'équipe pédagogique est une équipe qui est aguerrie, c'est-à-dire c'est une équipe formée? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas parfois, du point de vue pédagogique, des maîtres. Et surtout avec les formations pédagogiques qui se font ça et là. Ça est, tout à fait. Actuellement, c'est devenu un raccourci. Je parlerai de la proximité de l'école qui doit être non loin de l'enfant, surtout quand on est dans le côté primaire. Il faut éviter d'amener l'enfant très très loin, surtout s'il va lui-même à l'école. Et l'aspect financier, je le parle en dernier lieu, parce que ça c'est un des critères importants aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'écoles privées, il y a l'aspect financier qui rentre en ligne de compte, mais il faut apprécier en fonction du coût. Mais le coût ne veut pas dire l'encadrement pédagogique. Donc, il faut faire très, très attention. On peut aller dans une école dont le coût est moindre, mais la formation pédagogique est meilleure qu'une école dont le coût est élevé. Alors, M. Médard, merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci bien et c'est un plaisir pour moi d'échanger sur cela. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour continuer à échanger. Merci. Merci. Alors, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur nos différentes plateformes. Portez-vous bien.